J'ai une seule chose à dire, regardez cette image. Je vous présente le Cannonball Loop. Je sais pas, c'est évident que ça ne peut pas marcher, qu'il va y avoir des accidents. Oui, mais tout est possible dans le parc le plus dangereux des États-Unis et même du monde. Je m'appelle Pagam, je fais des vidéos sur des histoires extraordinaires. Si vous êtes confortablement installé et que vous avez envie de vous évader avec une histoire surprenante, alors vous avez trouvé la chaîne qu'il vous fallait. Un samedi sur deux, je vous déniche une histoire hors du commun et je vous la raconte ici même. Si vous aimez le concept, surtout abonnez-vous pour ne rien manquer à mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti pour cette histoire incroyable. Le parc qui avait la réputation d'être le plus dangereux des États-Unis, il a existé pendant les années 80-90, il s'appelait Action Park et il ressemblait à ça. Become an action family with over 50 exciting rides, shows and attractions. It's bigger and better than ever. Something for everyone looking for fun. Ça a l'air tout gentil comme ça. Le parc a ouvert en 1978, il a fermé en 1996 et il a été très rapidement surnommé Accident Park à cause de tous les accidents et même les morts qu'il y a eu. Il y a eu 6 morts pendant les 18 années d'opération du parc. Le premier accident mortel est arrivé dans l'attraction Alpine Slide. Alpine Slide, c'était un genre de bobsleigh, et d'ailleurs c'était la toute première attraction du parc, car à l'origine, ce parc, c'était quelques attractions autour d'une piste de ski, c'était un moyen de rentabiliser une station de ski pendant l'été. Et donc les attractions de type bobsleigh, quand on a une pente à disposition, c'est très pratique et c'est pas très cher à installer. Le problème avec cette attraction, c'est que vous aviez entièrement le contrôle sur le frein. Ce qui veut dire que si vous vouliez vous amuser à aller très vite, à ne jamais utiliser le frein, vous pouviez. Mais en fait, le problème principal avec cette attraction, c'est qu'elle était très mal entretenue, à tel point qu'il y avait certains véhicules où il était quasiment impossible de freiner, donc on allait à toute vitesse, tandis que dans certains autres véhicules, le frein était bloqué, et donc on ne pouvait quasiment pas avancer, le véhicule avançait très très lentement. Sauf que, imaginez, vous êtes dans la descente tranquillement, votre frein est bloqué, donc vous ne pouvez quasiment pas avancer, vous allez tout doucement, et derrière vous, il arrive à toute vitesse quelqu'un qui n'utilise pas son frein ou qui ne peut pas l'utiliser, ben ça peut faire beaucoup de dégâts. Et c'est ce qui s'est passé de nombreuses fois et a généré beaucoup de blessés. Et il y a donc même eu un mort sur cette attraction, un employé du parc qui avait 19 ans, qui a été éjecté de la piste et qui s'est cogné la tête contre un rocher. Ça, c'est déjà assez impressionnant en soi, mais l'attraction qui a tué le plus de personnes, c'est la piscine à vagues, qui compte 3 morts à son actif. Bon, les piscines à vagues, je pense qu'on connaît tous. C'est gentil, ça ne dure pas longtemps, c'est marrant. Mais à Action Park, c'est différent. Les vagues étaient beaucoup trop puissantes, beaucoup trop importantes, beaucoup trop hautes. Période des vagues, elle durait beaucoup trop longtemps, là c'était pas 5 minutes, c'était beaucoup plus. Et il y avait beaucoup trop de monde dans la piscine. Et tout ça, ça a mené inexorablement à des noyades, malheureusement. Je pense que vous commencez à comprendre que Action Park, c'était vraiment pas un parc où la sécurité était une priorité. Et d'ailleurs, c'était même assumé par la direction. Le but clairement affiché de la part des personnes qui ont créé ce parc, c'était de vous offrir un endroit fun où vous étiez aux commandes. La philosophie d'Action Park, c'est que vous avez le contrôle. C'est vous qui choisissez la vitesse, c'est vous qui contrôlez la situation. Personne n'est là pour vous dire quoi faire, personne n'est là pour vous surveiller, il n'y a pas de règles contraignantes. Vous avez des activités qui sont à votre disposition et vous pouvez en profiter avec vos règles. When you go to Disney World, you assume that if you're on Space Mountain and it breaks down, somebody's going to turn the lights on and climb a ladder and get you out of there. But Action Park, within seconds of entering, you knew there was no one who was going to do that. There was no one who cared. C'est juste incroyable quand on y pense. Et les gens adoraient ça. Le parc était extrêmement populaire et beaucoup de personnes qui habitent le New Jersey en parle encore aujourd'hui avec nostalgie. Mais alors pourquoi il y avait autant d'accidents ? En fait, il y a plusieurs raisons qui expliquaient cela. Action Park, c'était un des principaux parcs aquatiques des États-Unis. Il avait beaucoup d'attractions qui étaient très novatrices et qui n'avaient jamais été testées dans d'autres parcs. Le directeur voulait des nouveautés coûte que coûte pour impressionner les visiteurs. Mais forcément, quand quasiment toutes vos attractions sont des nouveautés, vous avez un risque supplémentaire parce qu'elles n'ont pas été testées dans d'autres parcs. Et il y avait même certaines attractions qui étaient clairement des prototypes qui n'auraient jamais dû être installées là avant d'être sérieusement testées. Oui, je parle bien du Cannonball. En fait, la photo, elle est tellement incroyable qu'on dirait un photomontage. Mais je vous assure que cette attraction, elle a existé pas longtemps, hein, mais elle a existé. Évidemment, un looping dans un toboggan,
Ça ne peut pas marcher. Certains l'ont testé et se sont retrouvés évidemment avec des fractures à la sortie du toboggan. Oui, parce que quand vous arriviez tout en haut du looping, ce qui était déjà pas garanti, il fallait redescendre du looping et là c'était forcément une chute et forcément vous faisiez très mal. Donc oui, les attractions étaient novatrices et originales, mais elles pouvaient être aussi très dangereuses. Une autre raison qui explique tous ces accidents, c'est que les employés étaient beaucoup trop jeunes et souvent pas qualifiés. En fait, c'est très simple, visualisez un groupe d'adolescents de 14 à 19 ans, et là voilà, vous avez le staff d'Action Park. Je ne dis pas que les jeunes ne sont pas capables de surveiller, pas du tout, mais 14 ans, 15 ans. Quand il y avait un accident, est-ce que ces jeunes avaient l'expérience nécessaire pour avoir les bons réflexes? Une autre raison très importante aussi qui expliquait les accidents, c'était l'alcool. Il y avait beaucoup d'alcool à Action Park. Principalement de la bière qui était vendue dans des kiosques dans le parc, sans vraiment de contrôle d'âge. Et donc parmi les visiteurs, vous aviez un bon pourcentage de visiteurs qui étaient totalement ivres, ce qui n'est jamais très bon pour la sécurité, surtout quand vous avez des attractions qui donnent le contrôle aux visiteurs. Bon allez, je vous donne un autre exemple d'attraction. La liane de Tarzan. Là vous allez me dire, c'est assez commun, vous en avez peut-être déjà fait, il y en a souvent en France, dans des lacs par exemple. Mais mettez une liane de Tarzan avec des gens qui étaient en partie sous l'emprise de l'alcool. Mettez une file d'attente qui donne une très belle vue sur la liane et sur les personnes qui se jetaient, et qui donc va encourager les comportements à risque. Obligatoirement, si vous êtes un adolescent, si vous avez bu, si vos amis vous voient, vous avez envie de prouver que vous êtes le plus courageux. Ça vous donne envie d'impressionner les autres qui vous regardent. Ah oui, et rajoutez une eau entre 10 et 16 degrés aussi. Oui, 10 degrés, c'est très froid. Et avec tout ça, vous obtenez une attraction des plus dangereuses qui a fait un mort et plusieurs blessés. Il faut savoir que l'hôpital le plus proche recevait entre 5 et 10 personnes blessées par jour lors des plus grosses journées d'exploitation du parc. Le parc a dû acheter des ambulances supplémentaires pour que l'hôpital puisse suivre le volume. Mais c'est incroyable. Alors que maintenant que vous avez toutes ces informations sur ce parc, si Action Park rouvrait ses portes aujourd'hui, ce qui entre parenthèses serait totalement impossible, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de contrôle et un cadre juridique qui est beaucoup plus contraignant. Si ce parc était ouvert aujourd'hui, est-ce que ça vous tenterait? Est-ce que vous seriez prêt, comme tous ces Américains du New Jersey, à risquer votre vie pour passer une journée super fun? Sacrée histoire cet Action Park. J'en avais entendu parler il y a quelques années sur YouTube justement, sur la chaîne Good Mythical Morning, et maintenant que j'ai ma chaîne YouTube, je me suis dit que ça pourrait faire une très bonne histoire incroyable. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner si vous découvrez cette chaîne et laissez-moi un pouce bleu si vous avez aimé. Merci encore et à bientôt.